Coucou tout le monde, alors je suis super contente de vous retrouver pour une nouvelle recette de hamburger végétarien. Donc cette recette est juste excellente, je vous la présente donc avec les recettes intégrées de chaque partie du hamburger, donc le petit pain, le steak et la sauce que j'y mets à l'intérieur. Et c'est parti pour la recette. Donc au niveau des ingrédients, pour les petits pains, il vous faudra 500 g de farine, 300 ml d'eau tiède, une cuillère à soupe d'huile d'olive, 10 g de levure sèche ou 20 g de levure fraîche, c'est comme vous voulez. Voilà, j'ai pris 2 sachets de 5 g de levure du boulanger, une cuillère à café de sel, un petit peu de lait de riz. Donc dans un premier temps, on vient faire tiédir l'eau. Donc dans un grand saladier, on vient mettre la farine. On rajoute ensuite les ingrédients secs, donc c'est-à-dire le sel et la levure du boulanger. Ensuite, on rajoute l'huile d'olive. Et une fois que l'eau est bien tiède, on vient la rajouter petit à petit. Moi, je l'ai fait en 3 fois et je l'ai incorporé donc délicatement avec une petite cuillère à soupe. Donc au début, c'est pas forcément nécessaire d'y mettre les mains. J'attends un petit peu que la pâte devienne un petit peu moins collante pour la malaxer avec les mains. Au moins, il faut quand même y aller, donc on va venir y mettre les mains et on va pétrir jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène. Plus la pâte aura été bien pétrie, mieux elle poussera. Et une fois qu'on a obtenu une jolie boule de pâte homogène, on va venir la laisser reposer environ 1h30 voire 2 heures. Si vous pouvez laisser reposer plus longtemps, faites-le. Plus elle reposera, mieux ce sera. Bien évidemment, vous recouvrez le saladier d'un petit torchon et vous laissez reposer à température ambiante. Une fois que la pâte a bien reposé, elle a normalement doublé de volume et on va venir la dégazer. Pour la dégazer, c'est très simple, on va juste venir faire la même chose qu'on a fait au début, c'est-à-dire décoller les bords de la pâte et ensuite reformer une sorte de petite boule. On repétrit un petit peu et on va venir former 6 petites boules de pâte qui formeront donc nos 6 petits pains. On va déposer ces petits pains à burger sur une feuille de papier sulfurisé. Une fois les petites boules de pain formées, on va venir donc les placer dans un four éteint pour les laisser reposer. On va ensuite les laisser reposer 30 à 40 minutes. Une fois les 40 minutes de pause passées, on vient les ressortir et on va les badigeonner d'un petit peu de lait de riz. Donc c'est pour que la croûte soit un peu plus croquante et que ça dore légèrement. Et une fois que ceci est fait, on vient les placer dans le four préchauffé à 180 degrés. On va les laisser cuire environ 20 minutes. Donc les petits pains sont cuits, vous voyez à peu près à quoi ils ressemblent et je les trouve vraiment trop mignons et ils étaient vraiment très très bons. On passe ensuite à la sauce. Donc pour faire la sauce, je me suis un petit peu inspirée d'une sauce tartare. Et j'y ai mis un petit peu les ingrédients que je voulais. Donc j'ai d'abord fait une mayonnaise traditionnelle, donc vous trouvez les recettes sur internet, c'est très très simple. Et à ça, je vais rajouter les ingrédients suivants, qui sont des cornichons que je vais hacher finement, un demi-oignon, une petite gousse d'ail. Et au niveau des épices, j'ai décidé de mettre une cuillère à café
de persil, une cuillère à café de ciboulette, une cuillère à café d'échalote, une demi-cuillère à café de sel et une pincée de poivre. J'ai aussi décidé de rajouter un petit peu de jus de citron. Donc alors on récupère notre petit bol de mayonnaise et on va rajouter donc les épices d'un seul coup. On vient ensuite donc mélanger le tout. On rajoute ensuite l'oignon que j'ai finement haché à l'aide de mon super mixeur. On mélange à nouveau. On va rajouter le cornichon que j'ai haché encore une fois avec mon super mixeur. On mélange encore une fois. Et on rajoute une cuillère à soupe de jus de citron. Et la sauce est prête. On va venir la réserver au frais le temps de préparer le reste de la recette. On passe au steak de haricots rouges. Et pour faire ces petits steaks de haricots rouges, il vous faudra 500 g de haricots rouges. Donc moi j'ai pris ceux qui étaient secs, donc j'ai un petit peu bataillé à les faire cuire. Ensuite on aura besoin donc d'un oignon et demi, d'une gousse d'ail et demi, d'une cuillère à café de persil, d'une cuillère à café de ciboulette, d'une cuillère à café de coriandre, d'une cuillère à café de sel, d'une cuillère à café d'échalote et d'une pincée de poivre. Je mets une pincée de poivre parce que j'ai du poivre niveau 5 qui est très très fort et qui pique un peu. On aura ensuite besoin d'une cuillère à soupe de maïzena et un petit peu d'huile d'olive. On aura besoin aussi d'un bon mixeur et le mien est pas vraiment très bon donc j'ai un peu bataillé aussi. Donc on met déjà la moitié des haricots rouges dans le mixeur, on coupe grossièrement la gousse d'ail et les oignons. On rajoute ensuite le reste des haricots rouges. On met les épices. On rajoute 2 bonnes cuillères à soupe d'huile d'olive, une cuillère à soupe de maïzena. C'est parti pour le mixage. Donc il ne faut surtout pas hésiter à rajouter de l'eau. Donc comme je vous disais, si vous avez un très bon mixeur, normalement vous n'aurez aucun souci. Mais comme le mien est un petit peu compliqué, j'ai dû l'aider un petit peu et remuer très souvent afin que la pâte soit à peu près homogène. Il faut savoir que il ne faut pas que la pâte soit liquide, il faut qu'il y ait encore des morceaux, ce sera beaucoup plus facile de former des petits steaks. Ensuite, pour ça, la cuisson des steaks, généralement je mets une grosse cuillère à soupe de purée de haricots et je la fais cuire bien 3, 4, voire peut-être même 5 minutes en fonction de votre feu de chaque côté, donc c'est très long. Et il faut vraiment que le steak se tienne parce que c'est un peu friable, donc il faut vraiment le faire cuire pas mal de temps. Une fois que vous l'avez retourné, pressez bien avec votre spatule, ça le rendra un petit peu plus dense. On passe au montage du burger, donc comme vous en doutez, on vient prendre tous les ingrédients. Donc mon petit pain fait maison, une feuille de salade, des cornichons, une toastinette de cheddar, mon steak de haricots rouges, ma sauce et un petit peu de ketchup. Dans un premier temps, on vient découper le petit morceau de pain en deux. On vient rajouter la sauce tartare, si je puis dire, d'un côté. On rajoute ensuite des petits morceaux de cornichons. Ensuite, on vient rajouter donc notre steak de haricots. Par-dessus, on vient mettre la petite tostinette de fromage et on vient le passer au micro-ondes en décongélation environ 30 secondes. Comme ça, le fromage fond un peu et c'est vraiment encore meilleur. Ensuite, on rajoute la feuille de salade, le ketchup de l'autre côté et on peut fermer notre petit burger. Et voilà ce que ça donne. Donc franchement, à refaire pour nous, en tout cas, on a adoré.
de visuel, déjà ça ressemble vraiment je trouve à un vrai hamburger et au niveau du goût, franchement, ce hamburger n'a rien à envier à un vrai hamburger et en plus de ça, il est plus sain que s'il y avait de la viande, donc je suis vraiment très très contente. En tout cas, si vous la refaites, surtout n'hésitez pas à me donner vos avis et en attendant la prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous. Bye bye!